De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayao. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy... Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time. On passe à la CAN 2019. Ce week-end se sont disputés les derniers matchs de qualification. On connaît donc maintenant les 24 équipes qui seront en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Tous les gros seront de la partie, avec notamment le retour du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Parmi les absents, on notera quand même le Burkina Faso, finaliste en 2013 et troisième en 2017. La Zambie, vainqueur en 2012, et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. 3 pays également y participeront pour la première fois, la Mauritanie, Madagascar et le Burundi. En attendant le tirage au sort des poules du 12 avril, on va se focaliser sur 4 équipes. On va commencer avec la Côte d'Ivoire de Thomas Touré. Décevante en 2017, on va dire que ta sélection est en pleine reconstruction. Vous avez terminé deuxième de votre poule en phase éliminatoire avec une défaite seulement au compteur. Comment tu juges vos chances cette année? Comme chacun, on va dire qu'on fait partie des favoris. Ouais, toujours. Parce que voilà, on sait qu'il y a une qualité technique et beaucoup de talent. Maintenant, après, voilà, c'est une question, je dirais, d'envie. Ouais. Après. Pas que aussi, je pense. Hein. Parce qu'il y a un truc en Afrique. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'une CAN, elle se gagne pas au hasard. C'est-à-dire que si tu connais pas le continent africain, tu auras beaucoup de mal à gagner la CAN. Et là, quand on regarde la sélection ivoirienne, moi, c'est un peu ce qui me fait peur pour eux. C'est que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui maîtrisent l'environnement africain. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi en France. Ouais, et c'est très compliqué. On le voit. L'Algérie, par exemple, ils ont le même problème. L'Algérie, ils ont d'excellents joueurs. C'est ça. Ils ont eu d'excellentes générations ces dernières années. Et finalement, ils ont rien gagné. Mais moi, je te dis, nous, par exemple, pourquoi on s'est pas qualifié à la Coupe du Monde? À domicile, on gagnait pas un match. Ouais, c'est terrible, ça. À domicile, on gagnait pas un match. Et ça, c'est dû à quoi? La pression C'est dû à tout, aux infrastructures, les terrains. Tout le monde joue tout le monde joue en Europe. Ouais, c'est ça. Tout le monde joue en Europe, tout le monde est habitué à jouer sur des bons terrains. Bah après, généralement, les bonnes nations africaines, elles ont beaucoup plus de mal à gagner à domicile qu'à l'extérieur. Si tu remarques bien, t'as l'impression que tu prends la Côte d'Ivoire ou peut-être le... Ouais, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Tu vas au Cameroun, c'est difficile d'aller gagner au Cameroun. C'est voir quasiment... Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas perdu chez eux? Ouais, non, certaines nations, pas toutes, hein, mais je trouve qu'il y a des nations à domicile. Mais au moins, j'ai l'impression qu'il y a une pression qui devient négative pour les joueurs. Ah ouais, pour les... tu parles... Je suis d'accord avec toi. En Côte d'Ivoire, il y avait un environnement qui était un peu malsain. Parce que si tu veux... En fait, si tu veux, les supporters, voilà, ils étaient tellement déçus parce qu'ils avaient une génération dorée. Ouais, c'est ça, moi, ils avaient la meilleure génération du à ce moment-là. Africain, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est grave. Ils avaient une équipe de ouais, incroyable. Ouais, bien sûr. De fou qu'ils avaient. Et Drogba et Touré, que ce soit les Gervinho, qui étaient au top. Il y avait une équipe de fou. Il y avait une équipe de fou. Franchement, il y avait une équipe pour faire quelque chose. Même les gens, ils attendaient pas que la Coupe d'Afrique, ils attendaient la Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et souvent, ça s'est pas joué à grand chose. Quand tu vas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, tu joues poule de la mort avec Portugal-Brésil. L'année d'avant, tu vas en Allemagne, tu tombes Argentine-Pays-Bas, Argentine-Pays-Bas-Serbie. En truc, tu tombes. Par contre, 2014, c'est une vraie déception, moi. Et ouais, c'est ça, je te dis. 2014, après, tu vois, c'était de la. Parce que vous êtes éliminé à la dernière minute, je crois, par la Grèce. Et aujourd'hui, c'était déception du peuple. Ils attendaient tellement de cette génération, ils attendaient tellement de trophées. Et au final, ils en ont eu qu'un. Et Drogba, il était même pas là. Il était pas là. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aujourd'hui qui fait que, si tu veux, il y avait tellement de déception chez les supporters que les supporters, ils nous supportaient plus de la même manière. Ils avaient peur. C'était dur. Et justement, c'est... Encore une fois, quand tu arrives en Afrique, tu arrives dans des cadres comme ça que tu connais pas, t'as pas l'habitude de voir des gens hostiles comme ça devant toi, alors qu'ils sont censés te supporter. Mais ils te supportent, ils font peur un peu. Ils te supportent, toi, c'est vrai que des fois, ce que je veux dire. Je te cache pas, derrière, tu vois des trucs dans les stades africains, tu vois pas ça en Europe. Hein. Voilà, exactement. Il a expliqué à Souekoto aussi que en fait, c'est pas du tout la même ferveur. Et quand t'es habitué genre, à tourner en Ligue 1 ou en Europe où les supporters ils sont à peu près respectueux, là tu t'arrives, c'est des stades de 60 000 places, mais il y a 90 000 personnes dedans. C'est compliqué. Après, toute la journée. Mais c'est vrai, dès le matin, tu ressens la pression à l'hôtel. En fait, c'est pas du tout pareil. Après, le foot africain, c'est extrême. C'est extrême. C'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Ça veut dire que, je te donne un exemple, vu le but de Bakambu contre le Libéria. T'as tout le stade qui est avec lui. T'as l'impression qu'ils sont 90 000 dans son corps. Alors que je te donne un autre exemple avec la RDC contre la Tunisie.
il y a 2-2, t'as l'impression que les joueurs, les 90 000 qui sont dans le stade, ça devient les ennemis des joueurs. Et ça veut dire, en fait, je trouve qu'il y a un environnement en Afrique, quand tu joues à domicile dans ton propre pays, qui est hostile. Je trouve que, entre guillemets, de loin, ça me paraît plus simple pour une grosse équipe d'aller gagner à l'extérieur quand justement, t'as pas tout cet environnement local autour de toi. Mais sauf qu'à l'extérieur, franchement, c'est dur. Je te jure que c'est dur. Après, ça doit être dur, mais je pense que pour les gars à domicile, j'ai l'impression que c'est peut-être même encore un peu plus dur. Moi, je t'ai dit, moi, je vois des fois, je regarde, quand il y a les matchs africains, genre, je regarde, la dernière fois, j'avais regardé quoi, Togo, Algérie. Ouais. Je t'ai dit, les joueurs de l'Algérie, ils ont gagné, mais ils avaient pas envie de jouer. Hein. Ouais, bah oui. Enfin, ils tombaient par terre, pizza. Ils saignaient tous, dès qu'ils tombaient pizza, ils avaient mal. Tu peux pas. Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est pour ça. C'est que le pire, c'est que c'est même pas une question de moyens financiers parce qu'ils les ont, les moyens financiers pour faire des terrains. C'est juste qu'ils, je sais pas, t'as l'impression qu'ils ont. On en revient toujours au même point. C'est vrai, t'as l'impression toujours au même point. T'as l'impression qu'ils ont pas envie, frérot. C'est ça le problème. On en revient toujours au même point. Moi je te dis aujourd'hui, tu veux nous mettre dans les bonnes conditions là, et je te promets, je te mens pas. Fais-nous jouer, mets-nous un terrain, une pelouse, mais correct, en Côte d'Ivoire, et va te voir qui va te gagner à domicile. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui vont venir chez toi te gagner à domicile. Mais tu penses que c'est la principale raison, le terrain? Non, mais ça joue. Moi je te dis que tu mets les grandes nations africaines. Je parle des grandes nations africaines. Tu les mets en Europe. Tu les fais jouer en Europe, les tours de qualification, mais on va voir qui c'est qui va les gagner. J'ai souvent eu ce débat là justement. Moi aussi, non, mais je pense qu'il y a et tu sais que, mais je sais pas en fait, parce que quel est l'exemple concret qu'on a? C'est nos participations à la Coupe du Monde de nos différents pays. Des différents pays africains. Ça se joue toujours. Certes, ça se joue toujours, mais il nous le manque ce truc-là. Et pourtant, les terrains, les pelouses, elles sont magnifiques. C'est des pelouses de Coupe du Monde. Il n'y a pas de ce souci-là. Après, Coupe du Monde, il y a un autre. Je suis d'accord avec toi. Mais même, tu vois, ce jeu que j'attends. Après, jeu que j'attends là, je le vois pas. Moi, je te dis, la France en 2006, regarde les poules qu'ils font. Ils passent. Mais regarde les poules qu'ils font. Ils avaient peur. Ouais, bien sûr. Après, une fois les poules passées, ça joue, mais tu vois, tout le monde a peur au final. Ouais, l'Euro 2016, ouais, c'était. Après, moi. Non, même pas, je parle de la Coupe du Monde 2006. Quand ils vont dans leur groupe. Quand ils vont en finale. Ouais, contre l'Italie, ouais, exactement. Ils gagnent. Ils ont qui Togo, Suisse Togo, Suisse et Costa Rica. Ouais, Corée, non Corée du Sud, je crois. Ouais, Corée du Sud. Ils battent le Togo, je crois. Le dernier match, le 1-0, je crois. Et tu les sens sur le terrain, ils ont pas. Après, moi, sans mentir, si on parle au niveau international, moi je trouve qu'il y a un problème mental. Il y a un problème. La pression, elle est incroyable. Non, mais pour moi, personnellement, il y a un problème mental et même tactique. Et en fait, moi, je trouve que une fois arrivé dans une compétition aussi éclectique que la Coupe du Monde, le problème tactique, il se fait trop ressentir. Pour moi, c'est pas normal que sur les 2, 3, 4 dernières Coupes du Monde, t'as le Costa Rica qui va en quart, qui se fait éliminer au tir au but, parce qu'ils se font éliminer au tir au but par les Pays-Bas. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aurait pu être top 4 mondial et que t'as aucune équipe africaine, alors que franchement, le Costa Rica, t'enlèves Keylor Navas qui joue au Real. Pour moi, t'as aucun joueur du Costa Rica qui va aller en Côte d'Ivoire. Brian Ruiz aussi. Ouais, mais Brian Ruiz, tu mets en équipe de Côte d'Ivoire ou en équipe du Sénégal, je te jure que poste pour poste, il saute pas le joueur. Je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, c'est une question d'envie. Je te promets, excuse-moi. C'est une question de mentalité. Regarde, à cette Coupe du Monde là, tu parles de la Coupe du Monde 2014. Ouais. Ils sortent la Grèce en 8ème de finale. Ouais. La Côte d'Ivoire se fait éliminer à la dernière minute. Peut-être que la Côte d'Ivoire, ils jouent le Costa Rica, peut-être qu'ils gagnent pas. Peut-être qu'ils passent. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est même pas. Et moi, je sais même pas, je suis persuadé que derrière, tu joues 8ème de finale. Tu joues la Grèce, ouais, moi je pense sur le. Ils passent tous les jours. Mais moi, le problème, c'est que pour prendre deux exemples, t'as l'exemple du penalty à la dernière minute Côte d'Ivoire-Grèce. Et t'as l'exemple du match Nigeria-Argentine en 2018. Le Nigeria, ils sont en position de se qualifier à un moment donné. Et en fait, et moi qu'on me dise pas, c'est parce qu'il y a Messi en face, etc. Messi, il a rien fait d'exceptionnel ce jour-là. Mais certes, il a mis son but, mais il a rien fait d'exceptionnel dans le jeu. C'est juste que j'ai l'impression que mentalement, il y a des failles. Parce que tactiquement, par exemple, si je te prends le match du Nigeria, tactiquement, c'est une équipe rodée. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe de niveau européen. La grande Côte d'Ivoire, c'était pas. En vrai, qu'on se dise les choses clairement, c'était au-dessus du football africain en vrai. C'est-à-dire, c'est pas des équipes où tactiquement t'es vraiment en perte. Les joueurs, ils connaissent le jeu, ils savent comment anticiper le jeu de l'adversaire. Mais t'as l'impression que mentalement, à un moment donné, il se passe un truc et on va dire ouais, c'est un coup du sort parce qu'il y a ça là, mais en fait, c'est quelque chose qui se conditionne tout un match. Quand ça se répète comme ça, excuse-moi, quand ça se répète comme ça tout le temps,
on peut pas se dire que c'est des coups du sort. Ouais, tu vois, parce que t'as cité 2 exemples. Il y a aussi celui du Ghana contre l'Uruguay. La main de Suarez. C'est un des trucs c'est un des pires moments pour le football africain. Pour moi, c'est le pire. C'est incroyable ce moment-là. De lâcher des larmes. Ah non, mais clairement. Et donc, je vais être franc avec vous. Si Suarez, je l'aime pas aujourd'hui, c'est pour ça. Moi, je peux pas me voir. Mais tu vois, moi, par exemple, Suarez, je l'aime bien parce que moi, je trouve que, en fait, ce que j'aime chez les Sud-Américains, c'est qu'ils ont une mentalité quand ils arrivent dans des compétitions internationales. Ils veulent gagner. Que nous, que les équipes africaines devraient avoir. Moi, par exemple, la main de Suarez, moi, je l'en veux pas parce que c'est un monument chez lui. Parce que voilà, déjà, c'est un monument. Et en vrai, si le penalty est raté, c'est plus Suarez. Si les tirs au but sont ratés, c'est plus Suarez. Lui, en gros, il a 1% de chance de faire quelque chose de bon pour sa nation. Il le fait. Non, mais je vous trouve assez dur parce que si on regarde les pays africains en fait et les joueurs, c'est parce que la pression elle est pas pareille. La pression, tu veux pas non, je te promets. Dans un pays non. Tu peux pas négliger ça. Si c'est un truc qui revient, c'est que c'est un truc. Il y a même le Cameroun quand il loupe une Coupe du Monde et quand Womé il tire sur le poteau. Ouais. Et qu'on brûle sa maison. Ça brûle sa maison. Ça c'est des trucs réels. Ça c'est en fait c'est des joueurs. Mais en Amérique du Sud c'est la même chose. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. L'autre il a marqué son camp. Ouais, sa famille. Le Colombien. Ils l'ont tué. Ouais, mais ça c'est en quelle année ça? Je te parle. Ça existe. C'est des réalités. Non mais ça fait pas longtemps que ça existe. Ça existait. Mais peut-être comme tu vois en Afrique. Tu sais très bien que c'est décuplé. Franchement, c'est des mecs qui jouent en Europe. Je suis pas très d'accord. Mais bien sûr que ça existe. C'est pas dans beaucoup de pays. Je sens que votre débat là, il est très entraînant, mais bon, faut quand même qu'on reste sur le fil conducteur. On va passer. Non, vas-y, continue. On va passer au tenant du titre, le Cameroun. Tiens, Kouki, après toutes les récentes polémiques qu'il y a eu autour de votre sélection, est-ce que tu penses que le Cameroun a des arguments pour conserver son titre? Bah, quand t'es tenant en titre, t'as toujours des arguments. Ça veut dire que t'as cette position où les équipes vont te craindre parce que t'es champion quand même. Donc après, il faut pas oublier que le Cameroun a gagné la CAN, c'était pas un grand Cameroun. Ça, je pense que sur ça on est tous d'accord. Et au vu des qualifs, ils ont fait le boulot. Après, on sait très bien que une compétition ça transcende. Il y a une bonne équipe, l'entraîneur il a l'air assez solide. Sidorf, c'est un joueur qui connaît le foot. Et on verra. Moi personnellement, je suis pas trop confiant pour le Cameroun, je te cache pas, parce qu'il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire qui sont 10 fois plus solides. Niveau qualité intrinsèque, c'est des joueurs, moi je trouve un peu plus solides que les joueurs camerounais. Et même le Sénégal, on les voit un peu. On les calcule pas, mais il faut pas oublier que Sadio Mané en ce moment, il est très très important à Liverpool. Ils ont des joueurs. On en parlera tout à l'heure. On a un Sénégalais avec nous. Donc, je pense que malgré en fait le titre du Cameroun, je pense qu'il faut pas qu'ils aient main dans les poches parce qu'il y a des équipes qui paraissent 10 fois plus solides. En plus là, vous avez réintégré les joueurs qui avaient refusé de venir à la CAN précédente. Quelques-uns. Ben là, il y a Choupo-Moting, je crois. Il y était. Ouais. Ben, il a marqué. Là. Il y a Zambo, je crois. Il y a Zambo, il est revenu. Ouais, il est là. Il a joué il y avait au dernier match. Poundé, au final, il a pas eu l'équipe de France, non? Il y a Onana aussi qui est revenu. Il était sur le banc. Après, moi, en fait, justement, je trouve que ce qui s'est passé en 2017, c'est la force du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont refusé d'intégrer la sélection par rapport à leur club, comme expliquait Thomas. Et voilà, il y a des clubs qui disent clairement que voilà, si tu vas en sélection, au mois de janvier, c'est mort pour toi. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, il gagne la CAN, et ça met le pays en position de force. C'est-à-dire que. C'est eux qui décident maintenant. Sachant que maintenant, la CAN, elle est en été. T'as plus cette excuse de. Parce qu'on va pas se mentir, les joueurs aussi, des fois, pourquoi ils refusent la CAN? Parce qu'ils regardent leur équipe, ils regardent les coéquipiers. Vas-y, je vais perdre ma place en club pour jouer avec ces mecs-là, pour faire sortir en quart. Parce que le Cameroun, ils n'étaient pas favoris il y a 2 ans, tu vois. Clairement pas favoris, ils les attendaient. Bien sûr. Donc tu dis, je vais jouer avec tel joueur pour me faire éliminer en quart au premier tour. Sachant que si je pars en club, parce qu'il y a de la concurrence en club, donc tu pars, tu reviens, il n'y a plus ta place. C'est pas intéressant, laisse-moi rester dans mon club. Un gars comme Matip, on sait tous qu'en fait, c'est lui qui avait décidé de rester. Ils ont voulu faire croire que c'était Liverpool, mais qu'en fait, il n'avait pas spécialement la volonté de partir. Parce qu'il est arrivé à Liverpool peu de temps avant et qu'il commençait déjà à avoir sa place de titulaire, donc c'était compliqué pour lui de partir, tu vois. Là, aujourd'hui, le Cameroun sont dans une position, en fait, justement, cette victoire, elle a ramené un état d'esprit où c'est la nation ou rien. Si tu chipotes, tu pars, tu reviens pas. Et là, même le Cameroun, sans être exceptionnel, je pense qu'ils ont ce truc-là, c'est une institution, quoi, tu vois. Justement, moi, sur ce point-là, je suis pas trop d'accord. Si tu regardes l'équipe qui a gagné la CAN,
niveau intrinsèque, je crois que c'est l'équipe la plus nulle que de toutes, Moi, personnellement, toutes les CAN gagnées. Non, mais je te promets, vraiment. Parce que. Non, t'avais la Zambie quand même aussi. Non, mais je parle de tous les titres Camerounais, d'accord, ok. Coupe d'Afrique qu'ils ont gagné. Si tu regardes les équipes de chaque année, c'est l'équipe la plus nulle qu'on a jamais eue. Parce que même eux, ils y croyaient pas. Après, il y a eu un coach, il y a eu un mouvement où ils ont cru, ils l'ont fait. Mais pour cette CAN, il faudra qu'ils mettent les bouchées doubles. Moi, personnellement, après, avec toi. Tu me parlais par exemple de Matip. Est-ce que le fait de Matip, c'est peut-être pas compréhensible? Non, position de Matip. Non, je dis pas que c'est pas compréhensible, mais non. Je dis pas que c'est pas compréhensible. En vrai, c'est un choix de carrière. Mais je la comprends pas, moi. Moi non plus, jamais de la vie. C'est comme si tu me dis... Parce que t'es Camerounais. Bah non. Si. Bah non. Moi, je te le dis. Le mec, il vient d'arriver dans un club. Ouais. Il doit quitter son club en janvier. Donc, comme il dit, perdre sa place. Ouais. Tu sais que après, ils avaient fait la Coupe du Monde 2014. Il y a eu des problèmes de primes. Oui, il y a eu des problèmes de primes. Tu sais que la sélection est mal gérée. Donc toi, tu vas quitter ton club en janvier. Donc, parce que ton club, comme lui, continue de te payer en janvier. Ouais, bien sûr. Tu vas quitter ton club en janvier, perdre ta place, tu viens de signer. Pour au final te retrouver quand tu vas revenir, tu vas te retrouver sur le banc parce qu'on va dire que t'es pas en forme, t'as trop joué là-bas ou t'as perdu le rythme. Puis revenir, tu vas aller là-bas dans un truc où tu sais que c'est pas forcément bien géré parce que Eto'o avec ce qu'il a fait, malheureusement ça a fait de la mauvaise publicité pour la sélection. C'est vrai. Qu'on le veuille ou non. Et donc au final pour aller dans un truc qui est mal géré, pour perdre ton temps ça se trouve. Et revenir en club. C'est compliqué, mais quand tu. En fait, après, quand tu regardes le degré de patriotisme, il y a des gens. Certes, ils vont se dire ouais, ça va être chaud quand je vais revenir, mais c'est le pays, j'y vais. Non, mais après aussi, moi, à mon avis, je pense qu'il y a des joueurs qui misent plus sur leur carrière internationale que sur leur carrière en club et vice versa. Ah, mais il y en a très peu. Non, mais peut-être pour oui, c'est sûr, je suis d'accord. Tu vois. Juste on termine avec toi et puis après faut qu'on enchaîne. Ok, pas de souci. Juste que par exemple, je pense qu'il y a des joueurs qui se disent quoi, en fait, que je joue pas en club. Mon équipe nationale va m'appeler, tu vois. Là, j'ai pas d'exemple africain, mais je vais prendre un exemple européen, mais ça n'a rien à voir. Podolski, qui joue pas, il savait que jusqu'à la fin de sa carrière, il allait être appelé. Et je pense qu'en Afrique, il y a des joueurs, ça doit être le même cas. Il y a des joueurs comme Matip, en fait, ils s'attendaient peut-être pas à signer dans un club comme Liverpool. Il signe, en plus de ça, il a sa place. Tu sais, c'est un club concurrentiel, donc tu repars. C'est un choix qui. Tu peux être pour ou contre, mais c'est un choix qui se comprend. C'est un choix qui se comprend parce que lui, il se dit quoi? Comme tu as dit, personne ne s'attendait à ce que le Cameroun gagne. C'est pas comme s'il part dans une équipe qui est programmée pour gagner. Donc tu te dis, je vais aller dans une équipe qui va être mal gérée, qui va pas être très forte. Je reviens, c'est fini pour moi. Tu vas pas repartir dans un club de seconde zone. C'est pas intéressant. On va parler d'un autre favori avec toi, Cax. Sur 4 CAN à domicile, l'Égypte en a gagné 3. Ça va être la 5e du coup cette année. Vainqueur de la compétition à 7 reprises et finaliste lors de la dernière en 2017. Les Pharaons sont logiquement favoris? Ils sont jamais favoris. Si tu remarques bien, jamais un mec qui va dire comme ça l'Égypte. Mais tu sais qu'à la fin, ils seront là. Moi, je me rappelle pas un gars, un jour, il m'a dit ouais, l'Égypte, c'est favoris. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ils ont enchaîné les... Non, mais lui, moi, je vous parle en pré-compétition. Moi, personnellement, si tu me prends la période 2006-2010, t'avais notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui étaient au top. Jamais on mettait l'Égypte. Carrément, les deux équipes, elles progressaient parce que ça se rendait coup sur coup. Et justement, parce que comme je te parlais en termes de vision, t'as l'Égypte, comme je t'ai dit, qui a gagné 2 fois la CAN des années de Coupe du Monde et qui n'a pas participé. Tandis que tu savais que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils allaient aller en Coupe du Monde, ils avaient les talents, etc. Donc naturellement, tu disais, ça va être l'année du Cameroun. Sauf quand ils étaient dans la même poule. Ouais, sauf quand ils étaient dans la même poule. Avec l'Égypte, justement. Voilà, mais justement, avant la compétition, tu te dis, c'est forcément l'un ou l'autre parce que c'est les meilleures équipes, celles qui progressent le plus, etc. Il y a des talents comme Drogba ou Eto'o que tu n'allais pas retrouver en Égypte, tu vois. Mais une fois arrivé dans la compétition, dans le jeu, tu vois qu'en fait ils sont là. Voilà. Ils dominent la compétition. Exactement. Et comme tu dis, c'est là où j'ai pas trop compris ton. Enfin, où je l'ai compris, mais pas avec ton exemple de l'Égypte. Quand tu parlais d'ambition à court terme. L'Égypte, ils ont eu toujours la même génération, c'était le même coach pendant une certaine année. Avec plein de joueurs qui jouaient dans le championnat. Qui jouaient toujours, et c'était toujours la même équipe qui faisait la CAN, Donc, à partir du moment où tu installes ça, tu peux pas parler d'ambition à court terme. Après, moi, quand je dis ça, c'est aussi au niveau mondial. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a manqué. Mais je pense pas que mentalement, dans leur tête, ils se disent on joue que la CAN et on va pas se qualifier à la Coupe du Monde. Ah, mais là, c'est une équipe sur combien d'équipes? Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'Égypte, mais si tu regardes la majorité des équipes africaines, ça compte. Comme tu dis, c'est aussi peut-être qu'ils étaient peut-être en avance par rapport aux autres fédérations. Et c'est ça. Financièrement aussi, peut-être. Bien sûr, même au niveau des infrastructures sur place, je pense que c'est. Après, quand tu arrives à avoir autant de sélectionnés qui jouent dans ton championnat en Afrique,
C'est pas mal. Tu gagnes les et même compétitions que, en plus. même les, bah oui, parce que l'Égypte, leur club gagne beaucoup de Ligue des Champions sur le continent africain. Les joueurs, ils sont bons. prêts. Hein. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça que Soit ils sont prêts, soit les joueurs qui viennent, qui jouent dans des grands clubs, ils sont pas au niveau aussi. Ouais, mais après, il y a quoi aussi? Parce que moi, quand je te dis 2 années de Coupe du Monde, c'est aussi dans le fait de dire, ouais, mais en fait, normalement, c'est un symbole quand t'as la meilleure équipe africaine d'aller en Coupe du Monde. Bien sûr. Moi, je me vois pas, genre, je te donne un exemple, le Chili. Même si ça s'est fait là, mais en temps normal, je vois pas le Chili ne pas aller en Coupe du Monde après avoir gagné une Copa América. C'est-à-dire que nous, dans le football africain, c'est le seul football au monde. C'est vrai que ça arrive souvent. En janvier, en fait, en juin, dans la compétition que tout le monde regarde, dans la compétition la plus compétitive, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, et ben on ne voit pas. Ça, c'est un truc propre à l'Afrique. Parce que ça arrive souvent. En Zambie, ils ont pas été. Cameroun, là, 2010, ils ont pas été alors qu'ils la prennent en 2017, la CAN. Ça arrive souvent, effectivement. Mais après aussi, et pour revenir là-dessus, le continent africain aujourd'hui, c'est peut-être le continent qui a le moins de spots pour se qualifier à la Coupe du Monde. C'est exact. Il y a ça aussi. Avec l'Asie, je crois, non? Avec l'Asie, certes, mais aujourd'hui, quand tu vois le nombre de pays en Afrique et le nombre de pays en Amérique du Sud, et ils jouent une poule, les 10 ils s'affrontent tous ensemble. Ils sont 10, il y en a 6 qui se qualifient, 5 qui se qualifient, 4 qui se qualifient directement, 5 qui va au barrage, qui joue contre le gagnant de l'Océanie, autant te dire que c'est déjà fait, t'es quasiment qualifié. Et en Afrique, t'as combien de poules pour se qualifier à la Coupe du Monde? T'as 4 poules de 5, je crois. 4 poules de 5, mais avant ça, il y a déjà des poules. Ouais, il y a déjà des poules, c'est compliqué, effectivement. Parce qu'ils sont déjà à chapeau. La qualification en Afrique, elle est très compliquée, c'est vrai. Il y a combien de pays pour. Parce qu'il faut finir premier de ta poule. Tu peux tomber. En plus, les chapeaux en Afrique, c'est toujours un peu bizarre. Des fois, tu retrouves des grandes nations, elles sont dans le chapeau 3, tu comprends pas trop pourquoi. C'est un problème aussi. C'est vrai que c'est très compliqué de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça risque de changer, puisqu'on parle dès 2024, je crois. Coupe du Monde passer la Coupe du Monde à 48. 2022, non? 2022. Ça aussi, c'est un système bizarre. C'est n'importe quoi. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Franchement, 48, c'est abusé. Il y a la moitié de la Terre à la Coupe du Monde, ça va être. Et en plus de ça, pourquoi ça, c'est pas question du continent africain? Aujourd'hui, c'est question de continent asiatique. Parce que c'est eux qui mettent l'argent et qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de pays asiatiques en termes de business, c'est la Coupe du Monde, et donc forcément il y a moins d'asiatiques qui regardent la télé, et comme aujourd'hui c'est le plus gros marché, ils sont 1 milliard en Chine et 1 milliard en Inde. T'as quasiment la moitié de la planète. Aujourd'hui c'est quoi, c'est 20% de la population mondiale peut-être, même voire plus, de 2 milliards sur combien, sur 7 milliards. En Asie, je crois, c'est ça fait 30% quasiment, et au final 30%, on va pas se mentir, c'est de l'argent. Ouais, bien sûr, c'est du bénéfice. Dernier focus, on va parler d'un outsider. On a un Sénégalais avec nous, donc forcément on va parler du Sénégal, qui jouit d'une belle génération emmenée par Sadio Mané, que tu aimes beaucoup, et Kalidou Koulibaly. Souvent vu comme potentiel vainqueur, les Sénégalais ne sont jamais allés au bout. Donc est-ce que tu penses qu'on pourrait enfin assister à une première cette année? Il y a de la souffrance dans la respiration. T'as compris ou pas? Le nombre de désillusions fait que je ne peux pas me prononcer en disant qu'on part pour la gagner, etc. Mais franchement, il y a beaucoup de signaux qui nous laissent y croire cette année plus que les années précédentes. Pourquoi? Parce que souvent, quand une équipe elle gagne, bizarrement, en Afrique, je parle, elle a des échecs très récents dans son histoire. On voit rarement une équipe qui, par exemple, a fait la finale l'année d'avant, enfin la compétition d'avant, elle revient l'année d'après, elle la gagne. Cette compétition, elle est super bizarre. Donc certes, on a un très beau collectif, on a des très beaux joueurs. Franchement, notre 11 à l'heure actuelle sur le papier, je pense que c'est le meilleur de l'Afrique, clairement. Mais j'attends de voir. Parce que. Non, mais là. Non, regarde la concurrence. Faut que je regarde la concurrence. Parce que la concurrence, je sais pas. Non, sur le papier. Moi, je pense qu'on a le meilleur d'Afrique. Après, ça veut absolument rien dire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas trop. Non, moi, j'ai juste regardé les collègues dans un bon esprit. Non, après, on n'a jamais rien gagné. En fait, je pense qu'on n'a pas. C'est paradoxal, mais on n'a pas cette on sait pas gagner en fait. Et je pense que cette compétition-là, pour les gagner, faut que tu aies une histoire assez solide qui te permette de te baser sur ça pour essayer d'aller la décrocher de nouveau. Donc ça, comme là, c'est une première qu'on attend, c'est hyper compliqué. Mais il y a de bonnes raisons d'y croire. On a Sadio Mané qui est effectivement en feu à Liverpool, mais en sélection, c'est pas du tout le même joueur. Non, vas-y, finis. Je laisse un truc à dire après, parce que là, tu parles de mon gars. Et Sadio Mané, comme c'est le meilleur joueur de l'équipe et qu'on a beaucoup de choses reposent sur lui, quand ton meilleur joueur
il a certaines contre-performances, ça met globalement l'équipe un peu en défaut. Du coup, je pense que ça joue beaucoup sur lui. On en attend beaucoup de lui. Et si Sadio Mané, il arrive à jouer comme il le fait à Liverpool, ce qui est très compliqué, hein. On sait très bien qu'on ne joue pas pareil en sélection qu'en club, mais au moins d'être percutant, de porter la balle vraiment, tu vois, d'aller vers l'avant, de faire des passes vers l'avant, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose, mais ça passera par un excellent Sadio Mané. Force à vous. Mais Moi, personnellement, je voudrais juste dire quelque chose. Les joueurs sénégalais, le staff sénégalais, le peuple sénégalais, suivez Sadio Mané, posez pas de questions. Posez pas de questions. Tu dois dans le football africain, quand il y a des leaders, on aime trop les remettre en question. C'est pas des dictateurs, c'est des footballeurs. Ils suivent des consignes. Si le gars il n'arrive pas à être mis dans les meilleures conditions, un joueur comme Sadio Mané, comme en Amérique du Sud quand on parle de Messi ou quand on parle de Cristiano, il faut aussi remettre en question les gens autour. Mettez le gars dans les meilleures conditions. Franchement, vous allez voir le crack que c'est, parce que je sais que les Sénégalais, vous êtes beaucoup déçus de ce joueur-là parce qu'il y a des grosses attentes autour de lui. bien sûr, ce qui est normal. Mettez-le dans les meilleures conditions possibles. Vous allez vous rendre compte du type que c'est. C'est tout ce que Non, mais Après- en fait, quand tu dis les meilleures conditions possibles, c'est quoi pour toi? Sadio Mané, on est d'accord qu'à Liverpool, c'est un ailier gauche. Il joue sur le côté gauche, ailier. Ouais. Il se sélection, contente il- de faire ça, en fait, finalement. Ils se contentent pas de faire ça parce qu'ils portent aussi beaucoup la balle. Tu Non, veux mais- interagir. Quand je ouais, dis... parce que Ah, pardon. moi, par rapport à Sadio Mané, est-ce que lui avoir donné le brassard, c'est pas lui avoir mis trop de pression aussi? Déjà, aussi. de 1. Après, il peut juste être un leader technique et pas forcément être un leader. Moi, pour moi, Sadio total. Mané, il a pas les capacités footballistiques pour être un leader technique, comme tu le dis. Bah, si lui, il l'a pas dans l'équipe du Sénégal, qu'il a. Non, mais justement... Ce qui veut dire, c'est que c'est pas un meneur de jeu. c'est pas un meneur. Bah, Justement, après, c'est un je créateur pense que c'est d'occasion. ça le Ouais, principal problème de Sadio Mané. Bah après en Afrique qu'on lui demande... c'est ça qu'on dès qu'un joueur explose en Europe direct on lui donne le brassard, mais gros, c'est pas parce qu'il excelle dans son Ouais, club bah, qu'il est leader. Non, mais au-delà de ça, mais non, déjà, technique. hein, On mais parle de déjà- leader technique. Restons sur le leader technique. C'est super important, je pense. C'est que Sadio Mané, pour moi, Ouais. il est dans les capacités footballistiques. Il n'est pas leader technique. Clairement. Sadio Mané, il faut lui demander de faire ce qu'il sait C'est faire. ça, c'est tout. Faire ce qu'il fait faire, c'est percuter vers l'avant, Sauf que, provoquer, sauf que rester sur son couloir gauche. sauf que moi, je te le dis. Encore une fois, ces joueurs-là sont pénalisés en Afrique. Ouais, bien sûr, bien Ils sûr. sont pénalisés dans quel sens? Le terrain, Terrain, frère. C'est vrai. terrain. Mais là, c'est en Égypte. En Égypte, ils ont des belles Je suis d'accord infrastructures. avec toi. Je pense Mais que- ces joueurs-là en Afrique sont pénalisés. Mm. Tu peux pas. Sadio Mané, il ira jamais, il percutera jamais comme il fait à Liverpool, parce que déjà il peut pas aller aussi vite. Mm. Parce que il va conduire le ballon. S'il joue sur une pelouse, le ballon va monter. S'il joue sur un synthétique, le ballon va freiner. Mm. Et il pourra jamais percuter. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. La première fois que je suis allé en sélection, c'était pas facile. Ah, les sensations elles Premier sont pas pareilles. entraînement. Ouais, c'est- Je me rappelle, on te fait une passe, tu veux mettre le ballon, il est au sol. Hmm. Tu mets ton pied, le ballon il passe au-dessus. Ah, ça, On dirait même qu'il y a des lacunes techniques là. Ah ouais, c'est pas Ah, normal. et tu peux rien y faire. Ouais, tu vois, Mais c'est- tu sais, pour un gars comme Sadio Mané, moi j'ai un problème par rapport à ça. Après, on va pas axer ça que sur lui, ça sert à Non, rien. c'est la star, tu mais peux. ok, très bien, action alors. Mais plus sérieusement, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses gammes en Afrique. Il a joué au Sénégal jusqu'à peut-être 16 ans ou 17 ans, Ouais, tu mais vois. il a découvert des billards. Ah ouais, il a des- dit, Mais ouais, mon c'est gars, différent. Tu veux dire mais quoi mon gars, si dans ce cas-là, fois, Non, mais je parle de lui. non, mais Mais si tu un veux gars- dire quoi, non, Mka, si que un il- gars comme lui, il doit retrouver les sensations, il y a- ah il y non, a- c'est pas ce que je dis. Je veux dire qu'il connaît. Si un gars comme lui, il dit qu'il n'arrive pas à évoluer, ben ça veut dire que tous les binationaux qui viennent en sélection, on leur demande rien. Non, mais Tout après, ce non, qui- mais tout ce lui- qu'il ramène, c'est Non, c'est ce du qu'il voulait bénéfice. Ce que je veux dire, c'est que c'était- après, Je suis d'accord avec toi, hein. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu évolues et allez 280 jours sur des terrains comme ça Ouais. et que tu vas 10 jours, 9 10 jours, jours, ouais, on 10 te jours, demande de 10 ouais, c'est jours, ça. C'est- tu Hmm. peux pas. Mais ok, dans ce cas-là, on regarde la Coupe du Monde de Sadio Mané. Vous avez suivi les matchs du Sénégal, je pense. Est-ce Ouais, que mais vous avez, juste- est-ce que vous avez vu un Sadio Mané au niveau, pas au niveau de Liverpool, MK, c'est impossible, MK, mais un peu. je sais que t'as une dent contre lui. Non, mais c'est il pas aura- une dent. Il aura peut-être la chance de se Non, mais racheter. après, là, dans quelques mois. Justement, moi je serais le Il plus demande heureux que du ça. monde. Moi je demande que ça. Moi je suis sénégalais. Moi je suis derrière lui en vrai, hein. Je le critique parce que forcément quand tu supportes ta sélection nationale, t'as tendance à avoir des propos un truc disproportionnés. En plus tu connais, moi je suis un abuseur. Mais quand on a regardé la Coupe du t'assumes, Monde, ça, ouais, assume, j'assume. ouais, assume, Quand on a regardé la Coupe du Monde, Ouais.
Sincèrement, est-ce que vous avez retrouvé, vous, d'un point de vue extérieur, vous regardez pas tous les matchs du Sénégal, est-ce que vous avez... Non, moi j'ai regardé un minimum, c'est un minimum. Non, mais t'as raison, mais tu peux pas que ce soit tous les grands talents africains. Quand Eto'o est venu au Cameroun, c'était pas le Eto'o de Barcelone. Quand Drogba est venu en Côte d'Ivoire, c'était pas le Drogba. Il y avait un minimum, mais tu peux pas. Sauf que moi je me rappelle de ces matchs-là, Cameroun-Côte d'Ivoire, quand ça se tapait pour aller à la Coupe du Monde. C'était chaud. Quand il y avait des buteurs, il y avait personne d'autre, c'était eux qui marquaient. Non, c'était chaud, mais même ces grands joueurs-là, ils ont eu des reproches dans leur pays. Bien sûr, ce qui est normal. Ça leur en voulait parce qu'ils faisaient pas le taf. Après, attention, je vais pas dire que Sadio Mané il est nul en sélection. J'exagère quand je dis ça. Il a d'excellentes statistiques. Depuis que Aliou Cissé est coach du Sénégal, c'est le meilleur buteur du Sénégal. Et la plupart des actions, on va dire, qui mènent à un but, elles viennent de lui. Mais le problème, c'est que vraiment à la CAN et à la Coupe du Monde, franchement, il nous a déçus. Mais moi, la Coupe du Monde, on dirait que le Sénégal, ils avaient peur. Il va se rattraper. Moi, je vais pas te mentir. Il va se rattraper. Le match qu'ils font contre le Japon, ils marquent dans la foulée, ils prennent un but. Ils remarquent dans la foulée, ils prennent un but. Mais tu sentais qu'ils avaient peur. Ouais, mais tout ça, ça revient à notre sujet de tout à l'heure, sur ce qu'on a parlé. Il y a un problème dans les sélections africaines. Parce que c'est toujours la même chose. Ouais, mais il manque pas grand chose. On termine avec toi et puis on passe au sujet suivant. Non, mais juste une dernière chose. Moi, par exemple, tu me dis Sadio Mané, c'est pas un leader technique dans le sens où il va pas porter la balle, etc. Mais Eto'o, c'est pas un joueur qui porte la balle pendant 40 ans. Drogba, c'est pas un joueur qui porte la balle pendant 40 ans. Moi, ce que je dis, c'est pas que lui doit toucher la balle plus que les autres, c'est que tu dois les mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse exceller dans son jeu. Pour qu'il puisse faire ce qu'il fait. Parce que si je te donne un exemple concret, la Côte d'Ivoire, ils ont gagné avec Touré et sans Drogba. Aussi, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu as vraiment un joueur qui est vraiment au-dessus des autres et pas deux, quelque part, c'est un avantage. Parce qu'en fait, tu joues en fonction de ce gars-là. Et on a vu la CAN de 2015 de Yaya Touré, elle est incroyable. Et derrière, tu as toute la Côte d'Ivoire qui suit. Alors que peut-être que s'il y avait eu Drogba et Touré, bah, ils n'ont jamais gagné ensemble, au final. Ouais, bien sûr. Mais après tu as eu, à cette CAN-là aussi, avec la Côte d'Ivoire, c'est que tu as eu un coach qui a été assez intelligent pour le voir. Exactement. Et pour adapter le système de l'équipe aux joueurs. Justement, c'est pour ça que je dis que pour moi, le Sénégal doit vraiment s'adapter à Sadio Mané et pas juste dire t'es ailier gauche comme à Liverpool. Ouais, mais c'est pas la même chose parce que Sadio Mané il est plus offensif que Touré. Touré c'est vraiment un milieu relais, c'est-à-dire que c'est lui qui peut te faire la gestion entre le lien entre l'attaque et la défense. Non, mais après, tu peux demander par exemple à ton milieu de terrain de jouer d'une certaine façon ou un joueur qui est derrière pour faire en sorte que Sadio Mané sente mieux. Ouais, bien sûr, mais... Je pense que toi, par exemple, à ton poste, peut-être que tu as des préférences, t'aimes bien, par exemple, que ton latéral derrière, il te fasse certaines choses ou... Je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, moi, je sais que quand tu vois la Côte d'Ivoire, quand ils ont fait la Coupe du Monde de 2015, Renard, il a pas cherché à comprendre. Et lui, il était pas là pour faire du beau jeu, il voulait gagner. Il a mis 5 défenseurs. Enfin, 3 défenseurs centraux. Ouais, 3 centraux, 2 latéraux. Il a mis des pistons. Ouais. Et après, mon gars, c'était... Dès qu'on n'a pas la balle, tout le monde revient. Et après, dès qu'on a la balle, après, faites-vous plaisir. Ouais, parce qu'il connaît les qualités. Ah ouais. En tout cas, ouais. Mais l'impression qu'on a pour conclure sur la question que tu m'as donnée. Sur la question que tu les as posée. On vous souhaite vraiment que ça se passe bien cet été. Ouais, parce que honnêtement, je pense qu'en 26 ans d'existence, même avant, puisque vous avez jamais rien gagné, ce serait quand même bien. Des phrases comme ça, c'est pour des phrases comme ça qu'après on a un piquement. Et c'est pour ça qu'on a un problème avec le Cameroun d'ailleurs, entre parenthèses. Mais tout le monde avait des problèmes avec le Cameroun. Ah non, nous le Cameroun c'est notre bête noire. Nous nous ont trop fatigués dans nos vies. Ah bah nous aussi on vous a fatigué Sénégal. Qualification Coupe du Monde, on vous a toujours éliminé. Tu vois, ces dernières années en tout cas. Ces dernières années. C'est vrai. C'est la vérité. Nous au-dessus. Comme la Coupe du Monde au Brésil. Vous devez vous qualifier 100 fois. Mais mentalement il y a eu un truc. C'est vrai. Non, c'est la vérité. Mentalement il y a eu un truc qui a fait que c'est comme ça que vous perdez le match. J'en reviens à ça, et ce que je dis, c'est que nous, on sait pas gagner quand c'est important. En fait, il nous manque ce truc-là. Ça va venir. Laissez-moi tranquille. Sur cette bonne humeur générale, on va se quitter pour cette première partie. Thomas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation.